Alors, suite aux questions, je vais vous répondre. Donc, alors, sur quel type de radiateur on peut brancher ce genre de chaudière? Alors, sur le radiateur, si vous avez déjà un chauffage central existant, vous pouvez vous rebrancher déjà dessus. Ou alors, il faut recréer une ligne complète. Donc, un chauffage central type chaudière à fioul ou chaudière à gaz, c'est ça? Tout à fait. Donc, on peut réutiliser les anciens radiateurs et tout le circuit. Tout à fait. Ou même si vous avez une ancienne chaudière à bois qui est ancienne et puis que vous voulez changer, vous pouvez. D'accord. Et s'il y a rien du tout, si on part de zéro, Bah, faut tout construire. alors donc s'il y a rien, S'il n'y a rien, bah, faut repasser des tuyaux et poser des radiateurs en supplément. est-ce qu'on a besoin d'une arrivée d'électricité Oui, pour faire tourner la chaudière? oui, oui. Et est-ce que ça consomme beaucoup d'électricité? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans quelle pièce est-ce qu'on peut poser ce genre de chaudière? Alors, si vous avez un garage, vous pouvez la mettre dans le garage. Ou alors, si vous avez une pièce annexe, vous le mettez dans la pièce annexe. Et dans un sous-sol, par exemple? Ouais, dans un sous-sol, garage. En fait, c'est un peu pareil que quand on avait une chaudière à gaz ou à fioul. On le Oui, met dans le même genre de pièce, quoi. voilà, Ça fait tout un à petit fait. peu de bruit, peut-être. Ça fait un petit peu de bruit. Est-ce qu'on peut la poser soi-même? Par exemple, si je l'achète, Je déconseille. alors, pour quelle raison? Pour quelle raison je déconseille? Bah, déjà, vous n'aurez pas la garantie d'un professionnel. Oui. Et il y a quand même, la chaudière en elle-même est quand même assez lourde. Alors pour la positionner, si vous n'avez pas le matériel pour la déplacer, vous ne pourrez pas. Et puis peut-être que c'est un peu technique, non? C'est pas mal technique, oui. Donc ça pourrait être dangereux si je la posais moi-même, sans rien y Dangereux connaître. ou que ça fuit ou vous branchez mal comme il faut et vous grillez tout le circuit imprimé qui est à l'intérieur. Voilà. D'accord. Alors, donc, elle se compose de combien d'éléments? Elle se compose de 4 éléments plus des pièces qui sont à côté en plus. Et Alors, vous c'est... avez la chaudière, D'accord. le ballon tampon, vous avez le ballon sanitaire, enfin le chaude sanitaire, et tout ce qui est le tubage pour la cheminée. D'accord. Et puis Voilà. plein de raccords. Ah. Alors, par exemple, si je trouve un professionnel qui me fait le chantier, j'en ai pour combien de temps à peu près? Si on n'installe pas les radiateurs, si c'est pas une installation complète, mais vraiment une installation que de la chaudière, il faut passer à peu près sur une semaine. Et alors, est-ce qu'il existe plusieurs marques de chaudières comme ça? Oui, tout à fait. Et donc, celle que vous avez, là, celle que vous nous avez montrée sur l'autre vidéo, Ouais. elle est fabriquée où? Alors celle-là, elle est fabriquée en France. Voilà, il y a différents modèles, voilà, aussi. Parce que moi, c'est une petite que j'ai, c'est pas une grosse. Et donc, parce que j'en ai jamais vu dans les salons foire de l'habitat. Euh, C'est vu comme c'est des éléments qui sont quand même assez lourds, on va dire, et qui coûtent aussi de l'argent. On les déplace pas non plus comme ça. D'accord, donc c'est pour ça que je me Euh, demandais comment faire pour obtenir ce genre de chaudière, dans la gé- mesure où j'ai pas vu de showroom ou de choses comme ça. Généralement, c'est plutôt sur catalogue que vous pouvez avoir ça avec l'artisan qui vient poser un peu de chaudière. Donc il faut que j'appelle un chauffagiste Voilà, tout à fait. et c'est lui qui s'occupe de tout ça, quoi. Tout à fait. Voilà. Parce que lui vous renseignera encore plus par rapport à la taille de la maison, ce qu'il vous faut exactement comme chaudière. D'accord, donc c'est pas vous qui l'avez posé la votre chaudière. Non. Mais après, il faut faire attention qu'elle ne soit pas non plus une chaudière pas une chaudière qui vous exploite 300 mètres carrés si votre maison fait 150 mètres carrés. D'accord. Voilà. Et faites 2-3 de vie. Voilà. Vous en connaissez un qui en pose? Ah, après, ça dépend des secteurs où on se trouve dans la France, mais en Vendée, oui, je connais un. Voilà. Est-ce que le moniteur électronique, là, le petit ordinateur, est-ce que c'est facile à utiliser ou est-ce que c'est vraiment compliqué? Oui, oui, c'est très facile à utiliser, c'est digital. Je pense que ça se ramène ce type de chaudière, hein. Oui, alors suivant les régions, des fois, ça peut monter jusqu'à 2 fois à l'année de ramonage.
Et le ramonage, bah, vous pouvez demander aussi à votre installateur savoir s'il fait du ramonage ou qu'il connaît quelqu'un qui fait ce type de ramonage. Donc il faut se renseigner auprès des lois du département, savoir s'ils préconisent 1 à 2 ramonages. Tout à fait. Puis après, il y a peut-être aussi, si on l'utilise beaucoup, il faut peut-être passer sur 2 ramonages. Si on utilise beaucoup, oui, il vaut mieux passer sur 2 ramonages que 1. Donc on peut le faire soi-même, mais on n'aura pas l'attestation de... Tout à fait. Donc il faut faire venir quelqu'un, même si soi-même on l'entretient, quoi. Voilà, même si soi-même on entretient, il vaut mieux faire venir quelqu'un par rapport aux assurances derrière. Est-ce que le fonctionnement il est économique de ce type de chaudière? Ah oui, très économique. Oui. D'accord, donc c'est des bûches, ça veut dire c'est du bois sec? C'est du bois sec, de préférence. D'accord. Alors si je fais un topo, donc on a une chaudière à bois qui consomme donc du bois, Oui, donc c'est une énergie facilement renouvelable. tout à fait. Donc il y a peu d'énergie sale, quoi. Il n'y a pas tellement d'énergie d'hydrocarbures, quoi. Voilà. Ça fait des cendres qu'on évacue régulièrement. Oui, Ça consomme de l'électricité, mais très peu. pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Ça dure longtemps, ce genre de chaudière? C'est, on est parti sur 20, 25, 30 ans. D'accord. Et puis peut-être qu'il y a des pièces qui se remplacent au bout de Voilà, 25 ans. c'est Ouais. quand même, il y a des pièces qui se remplacent à l'intérieur, mais qu'on arrivera toujours à trouver parce qu'on est sur des produits qui sont quand même fabriqués en France. Donc vaut mieux faire appel à un chauffagiste compétent. Tout à fait. Et ensuite l'entretenir par un professionnel. Donc vous en êtes content au niveau du confort? Oui, le confort est parfait. D'accord. Donc C'est du confort de chauffage central. C'est la communauté, on va dire, soit au fioul avant ou au gaz, c'est le même confort. on perd pas en confort. Non, on ne perd pas en confort. D'accord. Et au niveau de la combustion, vous m'aviez montré sur le papier, il y a une double combustion comme dans un rocket stove. Tout à fait. Donc en fait, on a un rendement qui est Qui est énorme. optimisé au maximum. J'ai vu sur la facture plus de 90% de rendement. Ouais, Et le foyer ouvert, c'est 10%. tout à fait. Bon, qu'est-ce que vous avez à dire aux spectateurs qui nous ont suivis jusque-là? Ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez un peu plus de conseils par rapport aux chaudières, allez voir vraiment un plombier chauffagiste pour ça. Voilà. Allez, je vous remercie. À la prochaine.